Merci frère. Nous continuons avec ce même message. Et quand Dieu s'est retiré, c'est la colère qui était descendue. La Bible dit Myriam frappée de lèpre. Même pour une cause juste, Dieu frappa Moïse. Frappa Myriam. Comprenez? C'est-à-dire, il faut faire attention avec les hommes. De toute façon, tous les bêtes les langues et puis tous les maladies mauvais sont pas congolais. Bisika nyoso monaka batu balobaka na bango kaka bamakambo ya bato mabe ezambaka te na monde nyonso ezaka na monde église te bamabe ezaka kaka mais biso tozaka na bizelemo mabe bamabe na biso toza baspécialiste ya korendre yango public toza koyeba te ke ça va retourner sur nous-mêmes yo moto oyo telemi ozoloba ozokanaka mabe ya baninga korendre yango public. Sachez que ce que tu fais là, ça va retourner aussi sur toi. Parce que tu es congolais comme on est. Côté Zokende, parce que le congolais, on est déjà sous le pasteur. Et comme il on a ça congolais, bateau bazaka sérieux. Ceux qui va passer dans le bazar sérieux, bongo bango. Bateau va se répandre biloko yo, et ça dit souvent. Nakala la télévision en Nigeria, il y a Côte d'Ivoire plutôt. Mais quand un homme de Dieu passe, quand quelqu'un passe, vous sentez que Baolo Banae, Makambo, et tel est le les cas qui Nikamunae, il y a publicité, on est là. Mais et pas les autres polémiques, partout. Nous avons des gens spécialisés. Vous pouvez même passer au sein la publicité, à téléphone, mais la question est bango. Et vous allez avoir la question dans le sens contraire. Téléphone, où est-ce que je chauffe? Balobi, ça va chauffer. Nous avons eu la publicité. Tu as payé même l'argent comme ça. C'est pas correct. C'est pas correct. Donc nous devons veiller sur ça. Mais je tape aussi sur la table que nous les pasteurs, nous devons changer de comportement. Ce que nous faisons là, c'est pas bien. Nous scandalisons les gens. C'est pas correct. Nous prenons aussi Colossiens. Colossiens. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Colossiens. Chapitre 4. Verset 3. La Bible dit ceci. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ. Pour lesquels je suis dans le chaîne. Et le faire connaître, verset 4. Comme je dois en parler. Mon frère, ce que l'église doit faire, c'est de plier les genoux. Et priez pour votre pasteur. Combien de fois que vous avez gêné pour votre pasteur? Combien de fois que vous avez eu à prier pour votre pasteur? Est-ce que vous soutenez aussi votre pasteur? Je dis bien dans la prière. Vous devez prier afin que les portes s'ouvrent. Voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des portes qui se ferment pour l'évangélisation. L'incrédulité est en train de prendre place à cause des comportements des pasteurs. Il faut changer. Donc vous les fidèles, prenez le temps de prier. Est-ce que vous faites comme on s'embellit pour Satan? Après tout, c'est Satan qui fait ça. Est-ce que il devient la dignité à suivre volontaire à cause de la envoûté? C'est pourquoi les pasteurs, revenons dans la vie de prière. Parce que nos frères comme des pierres dans le Nouveau Testament, des pierres là, des Paul là, mais il racontait aussi des femmes. Pourquoi il ne tombait pas? À cause d'une vie intense de prière, ils étaient à tout moment. Lisez la Bible. Pierre montait même sur le toit pour prier à 9 heures. Il est sur le toit d'une maison.
pour chercher la face du Seigneur. Et voyez sur le terrain comment ils étaient faits. Il y a une faiblesse qui est entrée aujourd'hui. Et on commence à nous faire tomber comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Donc nous devons changer et nous devons nous rétablir. Alors, je demande à tous les fidèles de suivre ce message, de prier pour les pasteurs, d'intercéder pour les pasteurs, de chercher la face de Dieu pour les pasteurs, de gêner pour les pasteurs, afin que ce que nous sommes en train de voir là ne puisse plus se réaliser. Que le Seigneur soit le soutien de tous les pasteurs qui sont ici. Alléluia. Et nous allons en finir avec ce verset. Ce verset va nous aider. Oui, ce texte est très important. Écoutez Hébreux chapitre 5, le verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. Non, non, il est pris. Pris parmi les hommes, et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Vous comprenez, frère, hein? Alors vous, pasteurs, je ne lis pas ce verset pour vous encourager à vous affaiblir et vous tenant sur ce verset. Ce verset montre aux fidèles, attention, ce sont des gens qui ont été pris au milieu de vous. Alors la Bible dit que ils ont aussi certaines faiblesses. C'est pourquoi, pasteur, il faut qu'il y ait des garde-fous. Tu es faible dans tel point. Dans le domaine des femmes, par exemple. Tu es faible là-bas. Ne vous entourez pas. Tu es faible en matière d'argent. Non, ne vous laissez pas comme ça. Non. La Bible dit à vous les fidèles que ce sont des gens qui ont aussi de faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Comme pour ceux du péché du peuple. C'est pourquoi, pasteur, il faut rappeler tant pour que nous ressemble la bonne. Du matin au soir, au sein de la carte, vous savez, c'est déchargé. Donc, moi, ça va mon jeu à rouler, ça y est, jeu bête. Dis-le qu'on est sans lui, c'est brise ma casse. Donc, Bino Bandini, Botika dans la position, ce que vous avez scandale, non, vous faites là de mon côté, n'a Bino Bogomi déséquilibré, non. Dans la version Hébreu 5, Oyo, et tu as la Bino, Botika la Potanga, mais et l'eau qu'on a zo 5 là-bas fidèle. Il est temps de makasi bandeko. Ba religion mususu, ba nini mususu, eza soki sali crime, eza que l'on teme. Biso église de réveil. To za soki to sali likam, alarme beti partout. Eza loko moko photo lo bango et biso ba pasteur to za kuna devons tirer beaucoup d'attention. Il est temps que nous fassions attention. Voilà l'exhortation que j'ai donnée. Que vous devez pas être comme ça. Vous devez prier. Allez-y lire aussi 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 1. Lisez aussi Hébreux 13, verset 18. Alors,
Pour terminer, vous, Bino, qui avez couché ensemble avec vos pasteurs, vous devez vous repentir. Vous, pasteur aussi, qui avez couché avec un de tes fidèles, vous devez vous repentir. Vous voyez cette habitude-là, nous sommes en train de discriminer l'église du Seigneur. C'est une information honteuse qui fait détruire les âmes. Il faut aller loin jusqu'au point que même un pasteur célibataire, qu'il se sente adultère, s'il marie une jeune fille de son église, je le répète, il faut que nous allions loin jusqu'au point que un pasteur célibataire qui marie une fille de son église, qu'il se sente coupable d'un adultère, malgré que ça m'a bêté. Donc, tout compte sa sanctification, c'est jusqu'au point que le fait que bala moi dans l'église, oyo que la mope soni, oyo que la mope na sali épité to ekobo na miso azam, parce que aza mwana na katina église na yo. Il faut tout combattre na niveau wana ya ko mona ti loko wana ndengona malgré que ça na mo mabete, mais tout comme na ko mona na bon. Et ça pona ko sunga biso to ibake, oyo mwana ba tout touché te. Oyo mwasi ba tout touché te. Ça l'a fidèle. Il est temps que chaque pasteur garde la fidélité avec son épouse. C'est le temps bien aimé. Sinon, comme on est en train de faire avec les autres, comme on est en train de faire, on le fera un matin avec vous. Et quand je dis cela, je parle de tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu. Je vous encourage, vous méritez cette menace. C'est parce que l'œuvre que vous avez faite a fait son exploit. C'est pourquoi le diable s'est acharné. Donc chaque pasteur a bien que Satan te touché et pensa, te simbi et te ningisi et place à Zaki. Yango moni à la mouké avec l'énergie du désespoir. Et il cherche maintenant à nous dévorer. Mais j'aime la parole de Jésus qui a dit à Pierre, Pierre, je vis Satan vouloir te cribler comme le maïs. Mais je priais pour toi. Que le Seigneur prie pour vous, pasteur. Que le Seigneur prie pour vous, les fidèles. Que Dieu bénisse l'église. Et je crois aussi à ce verset qui dit que le porte de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église du Seigneur. Quel que soit les vents qui souffrent, Dieu est vivant. L'église restera une station de sauvetage d'âmes et d'édification de la foi chrétienne. Quel que soit ce qui s'est passé, l'église sera toujours vainqueur. Quelles que soient les méthodes que le diable utilise, quel que soit le nombre de sirènes qui seront envoyées, quel que soit le nombre de héros qui tomberont sur la colline là, mais l'église ne disparaîtra jamais parce que c'est l'épouse du Seigneur. Lui-même, le Seigneur, veillera sur là. Et si les autres serviteurs ils ont abandonné, le Seigneur suscitera une nouvelle génération, une génération de sanctification. Voilà pourquoi vous les anciennes générations, faites attention. Le Seigneur finira par vous éradiquer et une nouvelle génération va vous confondre. Je bénis le Seigneur et que ce message va droit
et que de tout droit dans vos cœurs et que vous n'arrêtez jamais de soutenir vos pasteurs, d'aimer vos pasteurs, de les accompagner comme les 8 femmes qui soutenaient Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis l'Église. Que l'Église soit toujours forte. Quelles que soient les périodes qu'il traverse. Que l'Église soit puissante. Qu'elle soit toujours glorieuse. Et que toute personne qui viendra avec une nappe pour couvrir la barre de l'Église, qui soit brûlée par le feu de l'Esprit Saint, et que l'Église demeure toujours derrière son pasteur, afin que nous allons de l'avant. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.